Vous avez été nombreux à m'envoyer vos recettes de la S sur Instagram et je dois reconnaître que certaines ressemblaient plus à des tentatives d'assassinat qu'à des recettes comestibles faites avec amour. Aujourd'hui, je vais en tester 5 que j'ai trouvées intrigantes et qui aussi ne me prenaient pas 3 semaines à cuisiner comme celle de Lucien qui a sérieusement cru que j'allais m'amuser à faire des macarons dans ma cuisine alors que j'ai déjà du mal à réussir des pâtes. On va tester une recette avec des knackis, une mousse au chocolat à la carotte, des petits pains maison sans utiliser de balance, une soupe de nouilles sans utiliser de nouilles, ainsi qu'un croque-monsieur gourmand. On commence gentiment avec la recette de Magali intitulée « Saucisse raffinée sur son lit de pain moelleux ». Pour celle-là, j'aurai besoin de fausses knackis que j'ai acheté sur AliExpress en même temps que mon dernier sac à main Louis Vuitton. Cette recette consiste à couper ces fausses knackis en deux, puis les couper dans le sens de la longueur. Je pense qu'elle s'est trompée et que je dois plutôt maintenant les couper dans le sens de la largeur, ou alors c'est simplement moi qui me suis trompé au début, ce qui explique toute cette confusion. Pardonne-moi Magali. Ensuite, je les dépose tristement sur du pain de mie blanc sans croûte. À la place, je le remplace par ce pain de mie à la farine de gravier car il fait amplement l'affaire et de toute façon c'est tout ce que j'ai chez moi. Quelques gouttes de tabasco, je n'en ai pas, mais j'ai cette formidable harissa achetée il y a seulement 3 ans et qui me fait sérieusement de l'œil. Visuellement, cette création semble manquer d'un petit quelque chose. J'y ajoute alors ma petite touche personnelle avec cet emmental râpé et hop, micro-ondes quelques secondes parce que pourquoi pas. Voici le résultat. Ça semble particulièrement dégoûtant. Je vais goûter et vous dire ce que j'en pense. Je suis franchement impressionné par le goût. J'ai peut-être un palais de Doberman, mais je trouve ça tout simplement succulent. On sent bien le goût de la saucisse fumée, ainsi que le goût de la sauce piquante, et le fromage a un peu fondu. Je mets à la recette de Magali la note de 18 sur 20, et on passe maintenant à la suivante, une recette de mousse au chocolat à base de carottes, qui apparemment est incroyable. On doit remercier la mère de Mireille pour cette recette, car elle n'achète que des choses saines, ce qui est très bien pour sa santé, et ce qui pousse Mireille à être créative et à se débrouiller pour trouver des alternatives comme celle-ci. Je commence par prendre des carottes que j'ai faites bouillir. Très franchement, j'ai très peur pour cette recette, car je suis conscient que la carotte n'a vraiment rien à faire avec du chocolat. Ensuite, je fais fondre du chocolat noir. Pour la quantité de chocolat, elle m'a dit, tu fais environ la moitié de ta quantité de carottes pour que ça fasse un tiers de ta mousse. I don't know how to speak. Franchement, j'ai rien compris. Alors je vais juste faire fondre la moitié d'une tablette de chocolat. Pour ce faire, je vais le faire fondre au bain-marie avec l'eau de cuisson de mes carottes. Ça me permet d'éviter de la gaspiller. Une fois bien fondu et bien brûlant, je vais jeter l'eau de cuisson et on passe à la suite. C'est la première fois que je verse du chocolat sur des carottes et j'ai presque envie de vomir. Après, tu mixes les deux. Je commence gentiment avec une fourchette. J'ai l'impression que mes carottes ne sont pas assez cuites, mais on va faire comme si de rien n'était. La fourchette n'a vraiment pas suffi à les mixer, alors je sors l'artillerie lourde et je vais passer ça au mixeur pendant 3 jours et demi. Après, tu mets ça dans un bol. Ok, voilà. Et tu mets ça dans ta chambre froide. J'ai sincèrement la flemme. Et en plus de ça, j'ai pas de chambre froide. Alors je vais juste goûter comme ça. Visuellement, ça a simplement l'air immonde. On va quand même goûter pour honorer Mireille. Et je vais vous donner ma note de 1 à 20. Je sais pas si c'est psychologique, mais j'aime pas du tout. Et ça me rappelle mes traumatismes du primaire, quand l'animatrice me forçait à manger mes carottes en faisant l'avion avec la cuillère dans ma bouche. Rien que pour m'avoir rappelé ce souvenir, je mets à cette recette la note de 4,5 sur 20. Ça doit être bon uniquement si on a la mère de Mireille qui nous force à acheter des carottes, mais sinon, achetez simplement des œufs et du sucre comme tout le monde. La troisième recette de la S nous vient tout droit de François qui m'a proposé quelque chose qui pourrait ressembler à un cheese naan. Je raffole des cheese naan, alors pourquoi pas essayer. Dans un bol, je mets un yaourt nature, grec de préférence. C'est écrit de préférence, alors j'ai mis un yaourt nature à la place. Avec le pot de yaourt, je rajoute 3 pots de farine. Je viens de me rendre compte que je suis arrivé à court de farine de gravier, alors je vais la remplacer par de la maïzena en espérant que ça ait le même rendu. Un pot de lait. Pour ma part, j'utilise du lait d'amande
car apparemment c'est beaucoup plus simple à digérer et vu mon niveau en cuisine, c'est mieux quand c'est simple à digérer. Un demi-sachet de levure chimique, je mets le sachet entier car je veux que mes nanes gonflent bien jusqu'à faire la taille d'un Boeing 737-8. Je mélange pour avoir une pâte avec beaucoup de délicatesse. Ça fait 5 minutes que je mélange et je pense que je n'aurai jamais une pâte avec cette préparation-là. Elle est beaucoup trop liquide. À la limite, j'ai fait un énorme yaourt XXXL, mais certainement pas une pâte à cheese naan. L'échec de cette recette est probablement lié à mon manque de farine de gravier. Par respect pour François, je ne peux pas me permettre de donner une note alors que l'erreur vient de moi. C'est pour ça que je mets à cette recette la note de 10 sur 20. La 4e recette est intrigante. Les nouilles soupe. Qu'elle s'appelle. J'ai déjà entendu le mot nouille, j'ai déjà entendu le mot soupe, mais jamais les deux côte à côte. Pour cette recette, il faut une casserole de soupe maison ou industrielle. Je fais tout maison personnellement, alors je vois pas pourquoi j'utiliserais une soupe industrielle. Celle-ci, je l'ai cuisinée avant-hier avec Thomas. Alors perso, je mets toutes les épices que j'ai chez moi, sans doser les quantités. Un peu de crème fraîche épaisse ou liquide, si le cœur m'en dit, sachant que mon cœur me dit toujours oui pour ajouter de quoi avoir du cholestérol quand je suis en train de cuisiner. Alors oui, je mets de la crème liquide et c'est prêt. Ah non, j'ai oublié le détail de la recette, les nouilles. Il faut savoir que je n'en ai pas trouvé au supermarché. Je vais donc les substituer par quelque chose de très ressemblant, des tagliatelles au piment. Si on ferme les yeux et si on se débarrasse de nos papilles gustatives, alors il nous est impossible de faire la différence. Je vais faire chauffer tout ça avec un peu d'eau et je vais voir ce que ça donne. Voici ma soupe après quelques minutes sur le feu. J'ai comme l'impression qu'il fallait cuire les pâtes avant de les mettre dans la soupe. Instruction pas claire. Je vais goûter et vous donner ma note de façon objective, mais je vais juste goûter une pâte car franchement j'aime pas trop la soupe en fait. D'après le bruit que ça a fait, je crois que ma pâte était bien al dente. Le goût est bon. Par contre, le plat est tellement épicé que j'ai l'impression d'avoir littéralement du feu dans ma bouche. La recette est quand même plutôt simple et assez réconfortante. Elle mérite 14 sur 20. Passons maintenant à la toute dernière recette de la vidéo. On va découvrir celle d'Augustin. Elle semble simple, efficace et surtout, elle contient ce que tout Français qui se respecte chérit le plus, du bon fromage. On commence. Pain demi complet, pain demi à la farine de gravier pour moi, carré frais 0%, carré frais 100% frais car il sort tout droit du frigo, tranche de cheddar. Pour cette recette, j'ai cédé et j'ai fini par acheter le cheddar plastique vendu en grande surface. Si vous voulez un rendu sympathique, alors prenez-le, mais si vous tenez à vivre longtemps et en bonne santé, alors surtout ne le prenez pas. On ne sait même pas ce qui est le plus plastique entre l'emballage et le cheddar qui brille autant que l'emballage. Blanc de dinde en tranches, j'ai pas acheté de blanc de dinde et par chance, il me reste des jolis fausses knackis de la toute première recette. Je vais en mettre sur le dessus et je vais les couper de façon bien propre avec mes gros ongles pas coupés depuis 3 semaines. Si je suis chaud, je fais plusieurs couches de fromage blanc de dinde. Bien sûr que je suis chaud, alors je fais plusieurs couches de fromage fausse knacky coupé en deux avec mes ongles. Je mets à nouveau un carré frais sur l'autre pain et je referme cette merveille. J'ai comme l'impression que les fausses knackis du côté veulent prendre leur indépendance. Je passe ça au four à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Ok, je reviens après la cuisson. Voilà le résultat sorti de mon four. Je sais pas si c'est un croque-monsieur ou si c'est un bulldozer, mais en tout cas, ça a l'air appétissant avec le fromage plastique qui a bien fondu à l'intérieur. On le coupe en deux pour le rendre meilleur. Et regardez-moi l'intérieur, j'aurais peut-être dû étaler mon carré frais. Instruction à nouveau pas très claire. Je vais goûter et vous donner ma note de 1 à 20. C'est franchement délicieux. J'ai l'impression de manger la 8e merveille du monde. C'est peut-être simplement lié au fait que je raffole de fromage. Cette recette est simple, efficace et elle m'a bouché les artères pour une durée indéterminée. Je mets à la recette d'Augustin la note de 15 sur 20. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Bye bye.